Stéphanie, bonjour. Bonjour, Tu es où là? je suis chez moi. Je viens de rentrer chez moi, à Paris, D'accord. à À Paris. Romainville. Et tu arrives d'où? J'arrive de Madagascar. D'accord. Et tu faisais quoi là-bas? Alors j'étais invitée par la revue Fragment, qui a été je sais pas si tu connais, qui a été créée Mmh. par, Romain Philippon et qui invite, enfin qui met à l'honneur dans cette revue, des photographes de l'océan Indien et donc tous les 2 ans, je crois que c'est une revue qui sort tous les 2 ans, une année ça se fait à La Réunion, c'est le portrait d'une ville, une autre, l'année suivante, les 2 ans après, c'est dans un autre pays de l'océan Indien. Là, on est D'accord. parti à Madagascar, on faisait le portrait d'Antsirabe, qui est une ville en plein cœur de Mada et j'ai travaillé avec, 2 collègues photographes malgaches, une photographe indienne qui venait, elle, de l'île Maurice et à tous les 4 avec un écrivain, malgache, Isika, on devait sur ces 10 journées, penser la création de la revue. Et bien Excellent. sûr, Romain et Thierry, Waraud étaient sur place avec nous et tous les 2-3 jours, on avait une séance d'editing et la revue, elle est vraiment sublime, elle vaut le coup, elle est pas suffisamment connue et le travail que font, Romain et Thierry est vraiment incroyable, quoi et surtout, c'est pour moi en tout cas, c'était une expérience assez unique parce que c'est assez rare, je sais pas toi, mais assez Ouais. rare de passer 10 jours, d'avoir une capsule de temps comme ça pour travailler Mmh. avec d'autres photographes à la création d'un même numéro dans lequel on sera tu vois, toutes les images seront mélangées, ce sera pas signé, juste crédité à la fin. Donc là, D'accord, voilà, donc en fait, toute la revue était prise par vous 3 photographes? 4 photographes, ouais, 4 4 photographes. photographes, d'accord. En fait, ils mettent à l'honneur les photographes de l'océan Indien, donc ils essaient Ouais. d'inviter des photographes, des DOM-TOM Mmh mh. et à chaque fois, il y a un invité de métropole qui vient, dans l'équipe. Donc j'étais l'invitée, D'accord. cette fois-ci, j'étais l'invitée. Et la revue se trouve où? Va se trouver où? Elle est en vente sur le site, soit de Romain Philippon, qui est un D'accord. super photographe, soit j'imagine sur le site de Fragment. En tout cas, on peut l'acheter en ligne. OK. J'ai cru voir passer quelques images sur Instagram. Tu Ça vois? avait l'air un chouette moment, Ah, heu, c'était génial, ouais. bien dans le territoire, bien dans le pays, bien très coloré aussi, j'ai cru voir. Non, mais pour moi, c'est une énorme claque, hein, Madagascar, hein, pour ceux qui enfin, je pense que ceux qui sont allés là-bas comprendront, mais ouais, c'est coloré et surtout c'est daté aussi, tu vois? Tu as Ouais. l'impression d'être dans le Mississippi des années 30. Ah ouais. C'est assez, improbable et donc tu as la marque quand même du colonialisme très fort qui est encore très, très fort. D'accord. Mais voilà, ça en fait un pays, très attachant parce que pas encore trop, là où j'étais, c'était dans les montagnes, tu vois? Donc c'était des très belles rencontres, ils sont pas encore fatigués de la présence des touristes. Parce qu'on est quand même, des Oui, blancs, oui, hein, même bien si on sûr, est photographe. bien sûr. Et tu parlais d'expériences, collectives de création de revues. Moi, j'étais pas à Tendance Floue à l'époque, mais il y a une pratique, régulière à Tendance Floue, en tout cas, ça l'a été pendant certaines années, du Made in. Je sais pas si tu connais le Made in? C'est comme Made in, mais c'est Ouais, Made in et c'est l'idée que tu viens, 15 jours ou 3 semaines dans un même endroit. Ça a commencé en Chine, après c'était en Inde, après c'était à Sète, en France. Il y a eu plusieurs lieux comme ça et en 15 jours, les photographes, produisent des images, se retrouvent le soir, collaborent pour la rédaction, la mise en page, tu as, graphiste, collaboration avec artistes locaux, pour le graphisme, écrivains, auteurs locaux aussi et à l'issue des 15 jours, tu as la création d'une revue, mais qui n'est pas formatée. Tout est à faire, donc c'est un ça peu, c'est vraiment le truc guérilla, moi j'ai pas connu ça, mais très proche ça de ça, hein. ressemble un peu à ce que tu décris, ouais, 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 c'est très proche, à la nuance près, c'est qu'on en parlait un petit peu avec Romain, c'est vrai qu'il appelle ça une revue. C'est proche de l'édition, hein, en fait. oui, C'est plutôt à mon sens, plutôt un livre qu'il fait à chaque ouais, fois. Et la petite nuance peut-être avec le projet, c'est qu'il y a quand même un graphiste qui est toujours le même, qui fait qu'il y a d'accord, une forme d'unité entre oui, chaque numéro. oui, c'est une série quand même à la Et en fin. tout cas, sur la création, c'est ça, hein, tu te retrouves, Ouais, dans un espace pendant 10 jours, collaboration, editing en commun, même si à la fin, c'est quand même, Romain qui tranche, oui, Romain et Thierry qui valident. Il faut bien qu'il y ait en rédac chef, quoi. un peu, ouais, ouais.
Et ça veut dire que les photos, vous les faisiez au fur et à mesure et que vous vouliez montrer le soir, Ouais, on faisait ça plutôt, tu vois, même quand, je suis partie, j'imaginais même, je suppose que tous on imaginait qu'on allait partir chacun dans notre coin. ouais. En fait, ça a tellement matché entre nous, enfin, Ah oui, ah ouais, c'était pas une vous quitter. aventure Ouais. incroyable et du coup, on faisait les photos ensemble quasiment, tu vois? Et en général, tu es toujours gêné, tu sais, par un Oui, c'est inconnu ça, ouais. dans le champ, quoi. Tu vois, l'écrivain, il est toujours là où il faut Ouais, pas. Et là, c'était pas le cas, on se gênait pas, ben, parce qu'on probablement on cherchait pas les mêmes choses, oui, mais on n'hésitait pas le soir même. Le soir, on allait plutôt boire des gin tonic. très bien. Après, tous les 2-3 jours, on se retrouvait plutôt de manière plus officielle en réunion, éditoriale où chacun donnait et livrait ses images, en visio et puis enfin pas en visio, mais tu sais, sur écran. Ouais, Puis, on allait de chacun nos petits commentaires, tu vois, pour, décider de garder ou pas une photo. top. Et Ouais, tu es donc contente du résultat? oh ouais, Photographique, ouais. bah, ouais, 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 non, j'ai qu'une envie, c'est y retourner. Ah bien. Heu, parce que j'ai expérimenté quelque chose de nouveau aussi. C'est-à-dire que genre je suis contente parce que juste j'ai essayé, j'ai eu l'occasion là depuis longtemps, ça fait longtemps que j'étais partie sur une errance, tu vois? Sans trop Mmh. vraiment de projet, et en plus il fallait pas de projet donc je partais sur une errance et ouais, j'ai fait un peu de la street photographie. C'est assez facile parce qu'il y a des scènes un peu partout Oui, tu tout vois? est dedans. Ouais, c'est assez facile de faire des images. Mais en tout cas, j'avais l'impression d'être une étudiante, tu sais? De démarrer la Mmh. photo et de Ouais, ça change un peu ce que je fais, part à quoi. 0, ouais. C'est moins Top. construit, tu vois? Voilà. Bon, la raison pour laquelle je voulais qu'on partager, cet échange, c'était aussi pour ta série, et surtout pour ta série Somme toute, que tu as fait dans le cadre de la grande commande, photojournaliste, pilotée par la BNF. Et moi, j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le site de la BNF à l'époque où il y avait que quelques sujets encore, mais il y en avait quand même une bonne partie et ton sujet m'a tout de suite tapé dans l'œil. Hem, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle densité de production. Il y avait beaucoup d'images qui sont toutes, très fortes, en fait. Et c'est un endroit que je connais, donc Flixecourt, c'est dans la Somme, pour ceux qui connaissent pas. Et je suis passé, mais je sais pas, 300 fois en voiture en allant, en week-end sur la côte d'Opale. Mmh. Et c'est vraiment enfin, pas un no man's land, mais c'est un endroit on n'a pas de raison de s'arrêter. Mmh. Il y a cette rue principale qu'on traverse, quand on vient d'Amiens et qu'on va vers le nord, on passe par Flixecourt, donc voilà, j'étais très intéressé que tu nous expliques un peu, ton projet, comment tu as choisi ce sujet-là, pourquoi Flixecourt, comment tu t'y es pris pour avoir cette qualité, de production? Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, mais la première, c'est que j'avais eu l'occasion de faire avec Diaphane une résidence, en 2017, et j'avais fait un petit projet photo. Alors je faisais des workshops, tu sais, au lycée, professionnel de Flixecourt, D'accord. qui est plutôt une cité scolaire. Et j'avais fait un travail sur l'internat de jeunes filles. Et en restant à l'internat de jeunes filles, j'ai, évidemment beaucoup échangé avec, les intervenants, quoi, les profs, les, surveillants. Et très vite, j'ai compris que j'étais dans une ville qui était peut-être pas comme toutes les autres villes. Ah Hem, oui? oui, peut-être plutôt enclavée, mais en plus, toi qui l'as traversée, tu as vu, c'est réellement enclavé, en fait. C'est une ville qui est, entre 2 collines. C'est-à-dire que tu as la départementale ou la nationale, je ne sais plus qui la traverse, donc une Ouais, espèce de ville-rue. C'est une ouais, ville-rue et donc il y a un adage qui dit qu'avec les usines Saint-Frère, on naissait Saint-Frère à la maternité des Saint-Frères, on allait travailler à l'usine dans la vallée, puis on mourait Saint-Frère et le cimetière est en face de la maternité sur l'autre versant de la colline. Enfin, d'accord. de l'autre côté sur l'autre colline et donc physiquement déjà, il y avait cette image très forte et on m'expliquait aussi que, beaucoup d'enfants de l'école n'avaient pas vu la mer. D'accord, Donc donc attends, juste ouais, ouais, pour qu'on voit, donc là, tu vois la carte ou pas? oui, oui, je la vois très bien. OK, Ouais, donc Amiens, voilà, le Paris, voilà, Flixecourt se trouve entre Amiens et Abbeville. Abbeville qui Abbeville, est plus une ville un peu plus balnéaire parce qu'elle se rapproche de la mer. ouais. Ouais, En réalité, Flixecourt se trouve à 1 heure, je crois que c'est 1 heure de route de la première plage.
Et en D'accord. fait, souvent venait à mes oreilles le fait que ces enfants, ces jeunes filles que je rencontrais, ces élèves avec qui je faisais ces workshops n'allaient pas, se promener à la mer, quoi. N'avaient pas vu la mer, n'avaient même jamais vu la mer, en fait. D'accord. Voilà, ça c'est parti un peu de là. J'ai commencé à regarder cette ville que j'ai pas trouvée inintéressante, déjà pour cette histoire, de de, mmh, de ville post-industrielle. Ouais. Heu j'ai très vite regardé les chiffres, j'ai fait un petit tour, je suis allée discuter, j'ai passé beaucoup de temps dans les bars, à discuter avec les habitants que je croisais dans la rue, discuter avec les profs, le curé, enfin tu sais bien, tu vois, tu as tu un pressentiment. Moi, j'avais un petit pressentiment quand même qu'il se passait quelque chose à Flixecourt et que les D'accord. gens étaient assignés un peu à leur ville. Tu vois, qui bougeaient D'accord. pas. Ça, je l'ai très vite senti, on me l'a très vite fait comprendre et c'est ce qui m'a donné envie d'aller, qui m'a donné envie, en fait, de démarrer ce projet et c'est de comprendre pourquoi, hem et puis très vite, j'ai saisi, en fait. C'est qu'en gros, hein, pour faire très Mmh. court ou très simple, c'est que pour schématiser, c'est que quand les usines ont fermé, faut savoir que pendant, 200 ans, la région a vécu ou 150 ans a vécu du textile grâce aux Mmh. usines qui étaient installées le long de la Nièvre, qui se déverse dans la Somme. Les usines ont définitivement fermé dans les années 2000 et là, Mmh. elles se sont un peu empressées, de vendre toutes les maisons ouvrières, je crois qu'il y en avait 2000 aux ouvriers pour une bouchée de pain. Ce qui fait que les ouvriers se retrouvant au chômage, mais propriétaires d'un bien immobilier, se retrouvaient propriétaires d'un bien immobilier dans une région devenue, désertée par l'emploi et du coup assignée à D'accord. résidence. Ça veut dire que, bah, tu es propriétaire, mais tu peux plus vendre parce que ta maison n'a plus de valeur parce qu'en fait, il y a plus de boulot dans la région. C'est ces zones-là qu'on voit ici, là? Ouais, Ces exactement. ces Ouais. quartiers-là? D'accord. Exactement. Ah Ah et puis c'est il y a pas que parce que c'est la vallée de la Nièvre, c'est plein de petits, comment on appelle ça? Des étangs. ouais. Donc il y a la rivière, il y a plein d'étangs et en fait, moi j'ai focalisé sur Flixecourt, mais il y a Saint-Domar, Saint-Ouen, il y a l'Étoile et en réalité, il y a comme ça, il y avait, autour, d'une on va dire, pour faire simple, parce que j'ai pas les chiffres en tête, c'est assez Ouais. diffus, puis en plus ça s'étale sur vraiment de longues années, mais il y a environ 8, au moins 8 usines très importantes. Il y avait 8 usines importantes et donc ça s'est construit évidemment autour des usines, tous ces quartiers, ces Oui. maisons ouvrières et la vraie histoire, c'est que, Flixecourt était plutôt une ville dortoir au début du Mmh. siècle et c'était à Saint-Ouen où battait vraiment la vie, quoi. Il y avait, à écouter les gens, il y avait, 5 cinémas, 30 Ah oui. cafés, plein de bouchers, enfin, tu vois, plein d'épiceries et cetera et quand les usines ont fermé, le maire qui est aujourd'hui président de la Com était élu au moins à 5 reprises maire de Flixecourt, a eu, l'idée géniale ou en tout cas, oui, peut-être, en tout cas, il a eu l'idée et a permis, la construction d'une bretelle d'autoroute qui passe à proximité de Flixecourt et qui a, par conséquent, avec sa bretelle d'autoroute, permis l'installation d'une zone commerciale avec, D'accord. tu vois, avec ces plateaux de logistique et cetera. Donc ça a un peu redynamisé la ville de Flixecourt, D'accord. là où Saint-Ouen et Domar n'ont pas fait les mêmes choix et sont aujourd'hui les villes dortoirs et Flixecourt est un peu plus Ah animé. oui. Ça a tout à C'est fait inversé ça a Ouais, complètement d'accord. inversé la dynamique, de la ville, des villes, des différentes, communes, enfin, tu vois? C'est pas vraiment des villes, des Et communes. tu dis fermeture des églises, pardon, lapsus. La fermeture des usines, c'était quelle époque? Ça s'étale, hein, ça part, de la crise des années 80, tu vois? 80 et je crois que les dernières usines, ferment dans les années 2000. Mais il faut regarder Merci Patron, hein, c'est là-bas, le film de C'est Ruffin. Flixecourt? Ouais, ça fixe court. D'accord. Ah, je savais pas. Ouais, ouais. Et donc donc depuis les années 80, c'est à ce moment-là que les maisons ont commencé à être, données entre guillemets à Ouais, leurs, ouais. occupants? Vendu Donc en ça partie. fait Mmh mh. mmh, tu disais, ouais, pardon, Ah, excuse-moi. vendu? Oui, vendu en Non? partie aux ouvriers Ouais, et aussi à la collectivité. C'est-à-dire que la mairie, c'est aussi, a pris aussi un certain nombre de logements pour les rendre, faire du logement, HLM. Enfin oui, d'accord. logement HLM. Donc ça fait une quarantaine, cinquantaine d'années que c'est un peu, Crise.
Ouais, ouais. On va des gens qui sont en attente, Oui, oui. et la reprise un petit peu, économique avec la bretelle d'autoroute, ça c'était ah bah oui, bah, c'est l'A16, donc l'A16 C'est ça. il fait Paris-Calais, ça date des a bah, ça date d'il y a 20 ans ou peut-être? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, C'est ça. très Donc bien. ça, depuis une vingtaine d'années, ça se redynamise un petit peu, mais alors après, il faut voir aussi le genre d'emploi que ça procure. C'est de l'emploi, c'est de l'intérim, en fait. Et puis il y en a pas Oui, pour tout le monde et c'est de l'emploi quand même, c'est le monde moderne des usines, en fait, tu vois? C'est la logistique, donc ce que ça implique, c'est-à-dire des bas salaires, ouais, des postes instables, il y a un turnover, important. oui et j'imagine que les cadres et cetera, c'est plutôt des gens qui sont d'extérieur, de Flixcourt et qui viennent Oui, pour, alors je veux pas faire de c'est toujours très tu sais, c'est toujours un peu, délicat oui. quand tu décides de raconter, ce qui peut se passer, en tout cas, ce qu'on peut ressentir quand on traverse une ville. Déjà, moi, je faisais que la traverser, mais c'est aussi je m'y suis arrêtée parce qu'on m'en a parlé Mmh et mh. que c'est les gens qui vivaient dans cette ville qui m'en parlaient comme ça, qui a fait aussi que j'ai eu envie, moi, de regarder, avec mes yeux. Mmh. Mais c'est pas non plus tout Flixcourt. Il y a Oui, beaucoup de gens qui vivent à Flixcourt, qui vivent très bien, qui sont en d'accord. milieu pavillonnaire, c'est pas voilà, on va dire, c'est comme les cités HLM, tu vois? Tu as une ville comme Grigny. Grigny, bah, il y a ses quartiers pavillonnaires et puis tu as sa cité HLM, la Grande Borne. Bon, bah, D'accord. Flixcourt, on va dire, c'est une commune, une petite commune avec ses habitants qui vivent très bien, qui travaillent à Amiens ou à Abbeville. Heu, voilà, qui ont pas, on sent que c'est pas une ville avec un grand pouvoir d'achat, mais bon, voilà. Ouais, Et tu as des quartiers et moi, je me suis vraiment intéressée au quartier des maisons ouvrières. d'accord et donc ça, c'est des gens qui sont, employés localement et Ah qui bah, vivent sur qui vivent, soit qui sont employés localement dans des ouais, bah, comme je disais, tu vois, chez McDo, ou il y a ouais. Bigard, une société de Bigard, c'est de la viande aussi, ils conditionnent de la viande. J'ai rencontré, beaucoup de jeunes aussi, on le voit dans le projet. Et puis des familles aussi qui voilà, l'essence du projet, elle réside dans le fait que c'est très difficile quand même pour ces familles de s'en sortir Ouais. financièrement Mmh mh. pour des tas de raisons. Si on prend, tu vois, là, tu montres la première photo, Mehdi, il a de l'ambition quand même, mais quand on lit la légende, pas la légende, mais quand on lit son récit, c'est, voilà, il a perdu sa maman, il a perdu un petit frère aussi, il coupait du bois quand il était petit, tu vois? Il mettait la main à la pâte, enfin, c'est voilà, c'est parcours de vie Mmh mh. jamais très simples, et donc il développe des stratégies pour s'en sortir. D'accord. Très vite, et c'est ce qui m'a fait que j'ai eu envie de faire ce projet, c'est très vite j'ai rencontré, par hasard, heu, des familles qui avaient plutôt mon âge, tu vois? Jeunes parents, Ouais. qui retournaient s'installer chez leurs parents avec leurs enfants. Ça Ça, veut dire oui, ça veut dire qu'ils venaient d'où? mais non, ça veut dire qu'en fait, ils arrivaient tellement pas à payer leur loyer, payer les charges, payer, la bouffe, qu'en fait, ils décident de quitter leur maison et ils retournent s'installer chez leurs parents avec leurs enfants. C'est-à-dire que c'est D'accord, comme de si moi Flixecourt à Flixecourt, quoi. à Il reste Flixecourt. ouais, on parle pas Ah oui, de oui, ah bah, oui, oui, alors souvent c'est à Flixecourt, hein. C'est ça l'entraide, en fait. C'est ce dont je parle souvent, c'est ces stratégies qu'ils mettent en place, en fait, pour s'en sortir, parce que c'est compliqué, mais il y a une chose qui est importante quand même, voilà, bah, là, typiquement, c'est ça. Peggy qui est ouais, au milieu, en bleu, ouais. maman des enfants qui sont là, dans la pièce, précisément vient de divorcer et elle est venue avec je crois qu'elle a que 3 enfants, il y a un petit voisin parmi les 4 enfants là. Elle est venue avec ses 3 enfants s'installer chez sa mère, Peggy qu'on voit à gauche, D'accord, Thérèse qu'on voit à gauche, dans d'accord. cette petite maison ouvrière. La pièce est minuscule mais en fait, ça arrange tout le monde. Ça arrange Peggy parce que, bah, elle, du coup, elle partage le loyer avec sa mère, Mmh mh. partage tout en fait, partage les courses, Oui, partage toutes les charges. Et c'est pareil pour Thérèse, avec sa petite pension de retraitée, ouais bah, ça l'arrange bien que sa fille vienne s'installer avec elle, à la maison, en fait. et c'est des maisons, qui sont un peu toutes les mêmes ou c'est, Ah oui. Oui, oui. C'est les maisons construites par les usines pour les ouvriers. Elles sont pile en face de l'entrée de l'usine. d'accord, Les usines aujourd'hui, ce sont plutôt des vestiges, hein. C'est abandonné, quoi. Elles sont assez peu nombreuses à avoir, bénéficié de réaménagement.
Donc là, on voit, tu vois, la fameuse départementale là, que tu traverses à Ouais, droite. tu peux pas éviter. Devant voilà, devant, les dernières usines en fonctionnement parce que c'est les seules qui fonctionnent encore aujourd'hui. D'accord? Ça a été racheté, hein, c'est plus évidemment, c'est plus Saint-Frère Oui, et tout à fait à gauche, au fond, en miniature, en tout ouais, minuscule, on voit une première lignée de maisons. d'accord, ici. C'est ça, ici, là? C'est ici, on voit les petites maisons, tu vois, Mmh. toutes identiques, Ouais, à proximité de l'entrée de l'usine et parfois les maisons sont carrément en face de l'entrée de l'usine. d'accord. Oui, c'est ce qu'on voit là, des petites Voilà. maisons moyennes, Elles font alors, je pense que je le dis dans une légende, elles font peut-être descends juste en dessous, peut-être bien. 5 mètres de large. Voilà, 5 mètres de large. Je te laisse imaginer 5 mètres de large, c'est la Ouais. dimension d'une pièce, en fait. Ouais. C'est la largeur des maisons. Alors après avec le temps, ils agrandissent un peu derrière, Mmh. évidemment, voilà, ils arrangent un petit peu, mais comme elles sont classées, ces maisons désormais peuvent pas agrandir en hauteur. Et comment tu as réussi à rentrer, comme ça chez les gens? Parce qu'on sent une forme de proximité, d'acceptation de la photographe qui est pas toujours évidente. Ouais, bah, c'est le plus gros du travail, hein. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est très dur, c'est vraiment très, très dur. Bah, chaque occasion enfin, c'est jamais ça se déroule jamais de la même façon, mais quand j'arrive à rentrer une première fois dans une maison, je supplie presque de m'inviter à me présenter à un voisin Ouais, pour rassurer le voisin que vraiment je suis sympa et qu'il y a ouais. pas de raison d'avoir peur de moi. Mais ça se tisse après un peu comme une toile d'araignée, mais vraiment le plus dur, quand en plus, tu vois, moi j'habite pas là-bas, je connais personne. Oui, Donc le plus dur, c'est quand même de rentrer. Là, j'avoue, je reconnais, c'est pas une mince affaire. Et puis, et c'est pas seulement de rentrer, hein, parce que rentrer, c'est encore une chose, tu vois? Tu rentres, tu bois un verre, un oui, café, c'est tu ça. discutes, c'est ça. Mais après, c'est rentrer, échanger, prendre la photo, faire l'interview et aussi et maintenant, malheureusement, en plus, leur faire signer une décharge, Ouais, pour le droit à l'image. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. J'arrive avec beaucoup de choses à leur demander, ouais. mais bah, j'arrive à le faire parce que finalement, j'aborde des sujets aussi, j'imagine, qui les concernent tellement. Tu vois? Ils se sentent tellement concernés, ils sont tellement contents aussi qu'on vienne les regarder, les écouter, les entendre. Je viens, ouais, bah, je viens un peu prendre leur témoignage en fait, tu vois? Je me fais un je peut-être, modestement un peu le rôle de relais Ouais. et du coup, ils ont tellement de choses à dire que, bah, ils acceptent, d'ouvrir les portes. Mais parfois, ils acceptent qu'une fois, hein, parce que pas souvent pas 2 fois en fait. Ah ouais. Ouais. Et c'est aussi peut-être parce que peu de gens, s'intéressent, peu de journalistes, peu de photographes viennent, Oui s'intéresser aussi. à eux ou, je sais pas, moi mon expérience par exemple à Briançon, c'est que c'est, tellement de journalistes, il y a tellement de photographes, il y a tellement de télé qui viennent pour, raconter la migration à travers les Alpes et cetera, que quand toi tu arrives avec ton petit projet, Mmh. tu as beau dire tout ce que tu veux, ils te disent: «Oui, mais non, mais c'est bon là», donc il y a un peu ouais, il y a un petit peu un ras-le-bol quoi de voir l'enchaînement ou la longue file de journalistes et de photographes qui viennent de télé et cetera. Moi, j'ai pas pu faire mes photos quand j'ai voulu faire ce projet, heu et là, à l'inverse, d'après ce que tu me dis, c'est plutôt, il y en a pas tant que ça et tant et si bien qu'ils sont contents de pouvoir t'accueillir et de raconter un petit peu, Mmh. Oui, et d'autant plus que j'imagine que toi, les gens répondent, acceptent, ont accepté d'être pris en photo ou de témoigner et puis, ça fait pas tant bouger les lignes que ça, quoi. Ils doivent avoir bah le sentiment, que bon, à quoi bon peut-être? Et donc ils se lassent aussi, peut-être de donner, bah, du temps à la photographie ou à l'interview. Ouais, c'est vrai, je pense que là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire, la surprise aussi mmh, et puis, la surprise, d'avoir aussi quelqu'un qui vient d'ailleurs, en fait. Parce qu'ils oui, sont tu vois, ils vivent, avec une telle proximité, les maisons sont collées les unes aux autres, ils se connaissent, il y a des histoires de tu sais, il y a des histoires de voisinage, il y a des tensions que moi je peux pas mesurer les premiers temps, mais je sais qu'il y en a, tu vois? Charline, elle explique très bien, tu vois, qu'elle a une voisine, qui la surveille avec des jumelles ah et la oui, voisine, elle habite en face, hein. La voisine, elle est elle est vraiment à je sais pas, elle est à 10 mètres en face, quoi
Donc il y a des tensions comme ça et donc peut-être qu'il y a un visage nouveau, il y a tu vois? Je suis pas un mec aussi, il y a le fait d'être une Oui. femme peut-être, aide Mmh. beaucoup et puis, ouais, bien sûr, le fait qu'ils aient peut-être pas souvent l'occasion de parler à quelqu'un qui soit, un photographe aussi, tu vois? Mmh. Il y a aussi la curiosité. Moi, je me présente pas moi, je suis pas journaliste. Je Oui. dis pas que je fais du documentaire, je me présente comme photographe Mmh. et surtout, j'explique aussi que je sais pas trop ce que je viens faire. Très Parce que bien. c'est vrai, hein. C'est Mmh. vraiment vrai. Je suis dans la recherche de quelque chose et en fait, quelque part, je les implique aussi beaucoup dans mon projet. C'est-à-dire que, tu vois, j'arrive pas en me disant, «Ouais, je voudrais raconter votre vie», c'est pas du tout ça, parce que je sais pas. J'arrive plutôt en leur expliquant que j'ai un projet Mmh. très flou, que j'ai très envie de parler du pouvoir d'achat, de l'entraide, que je ressens forte aussi, dans le coin et que je sais pas comment le photographier et puis voilà, puis on commence à discuter finalement, mais tu vois Ah oui. les photos sont simples, hein, c'est pas, ouais, pas beaucoup de il y a pas de mise en enfin, c'est simple quoi, c'est assez basique Ouais, et enfin, c'est basique, c'est toi qui le dis, hein, parce que pour moi, c'est très, très difficile à réaliser parce il faut une grande confiance des personnes photographiées. On les sent en situation de relâchement, il y a pas de pause en effet. En même temps, ils sont là, ils sont présents. Il y a un truc, non, c'est pas du tout, il faut une totale acceptation de oui, mais parce c'est qu'il y a une acceptation parce qu'en fait, je les intègre à mon projet. d'accord, On fait ensemble la photo en réalité, tu vois? d'accord. Je leur dis pas de se poser là, de faire ça, de lui donner le biberon et tout, hem, Et ce que j'entends aussi, c'est que tu viens avec l'idée d'un projet plutôt positif, c'est-à-dire, tu parlais ouais, d'entraide. oui, ouais, Tu viens pas en disant, «Tiens, je vais photographier, une ville en crise, économique, le chômage, la galère, le ça machin». Tu te dis, «Là, il se passe un truc d'entraide, bien heu, sûr. ouais, c'est une histoire positive». Et ça consiste en quoi d'ailleurs l'entraide dont tu parlais entre Bah, voisins, du coup, j'imagine? oui, entre voisins, entre familles, entre enfants aussi, tu vois? Si on regarde cette photo là juste de Marjorie, Ouais, elle explique qu'elle a été battue par son mari, père de ses enfants et qu'elle a rencontré l'amour avec Jérôme qui quelque part lui a sauvé la vie, tu vois? d'accord. Et Jérôme, était un copain de son mari, en fait. Donc quelque part, Jérôme, c'est son sauveur. Il est venu à la maison pour l'apéro Ah, et c'est son voisin, finalement tu veux dire? ouais, c'était son voisin ami. C'était D'accord. un ami collègue de son mari, en Ah fait. oui, d'accord, ouais. Donc le collègue vient chez toi, tu invites ton collègue à boire l'apéro chez toi et en fait, il pique ta femme, tu vois? Bah, c'est un peu l'histoire, sauf qu'il a pas piqué sa femme, il a sauvé Oui, c'est ça. Marjorie des coups de son mari, en fait. Donc voilà Son et mari, mmh, Marjorie. mmh. Il est où son mari? Ah, bah, il est plus là. Non, mais il est plus là, mais il est encore à Flixcourt, par exemple? Ou Ah il est ça je sais pas. d'accord. Ouais, ça je sais pas. Parce que Peu l'intérêt d'être très proches les probablement. uns des autres, d'être voisins comme ça, c'est de s'entraider. Mais le jour où il y a un truc qui va pas, comme tu disais, la voisine d'en face qui me surveille avec ses Oui, jumelles, ouais, c'est l'enfer parce que tu peux pas changer tes ouais, ouais, voisins. Tu es obligé de ouais. Ouais, puis ils ont des difficultés aussi quand ça va pas, tu sais, de pouvoir changer de logement quand ils sont, le Marjorie elle est en location mmh mh. et c'est pas toujours évident de pouvoir, bouger en fait, ils ont pas toujours le dossier, tu vois, qui va Oui, bien pour faire une demande de relogement quand la famille s'agrandit, par exemple. ouais. Donc ils sont aussi assignés à résidence souvent Mmh mh. et mais ils s'accommodent, hein, je crois qu'ils s'accommodent quand même de on est quand même dans des maisons individuelles, hein, c'est pas Ouais, non plus, tu vois, c'est parfois plus difficile, je pense, dans des vrais tours, des tours HLM où tu es vraiment entassé, tu as le voisin du dessus, le voisin du dessous, tu es ouais, coincé quelque part, tu vois? oui. Là, tu as quand même un petit jardin derrière, enfin, ils arrivent à faire des espaces enfin, c'est mignon, il y a des petites maisons qui sont mignonnes, qui sont bien arrangées, voilà, il y a juste une proximité, mais comme, bon, dans toutes les c'est c'est un peu miniature, tu vois? Voilà, il y a cette notion un peu de toute petite maison, donc on a l'impression que tout le monde vit, très collés, les uns Ouais, aux autres. c'est la vie communautaire, ouais. La vie communautaire, toi qui traverses et qui connais un peu la région, Ouais. tu sais, ils passent beaucoup de temps sur le perron, assis sur le perron de Oui, la c'est porte. ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en Ouais, fait, ils sont dehors. ils vivent dehors, beaucoup. Ouais. Bah, la por Et tu vois, voilà, la preuve. Jérôme, par exemple, il fait quoi? Parce que si tu dis que Ouais, Marjorie met au foyer, lui, il fait quoi? ouais, ils travaillent justement sur à la zone, industrielle là-haut, pas industrielle, mais à la
dans un pôle logistique, Commercial, ouais, zone commerciale. dans la zone Pôle commerciale. logistique, d'accord, très bien. Ça, c'est l'usine, Ancienne usine, André voilà, donc là, je crois qu'aujourd'hui, ils fabriquent de la bâche en plastique. d'accord, Voilà, mais je me suis pas trop attardée, j'avoue, sur, cette oui. dernière usine en place, ouais, ça doit OK. elle embauche pas, mmh, ouais, Brenda et Gaëtan. Ouais, typiquement, tu vois? Pour moi, c'est un des premiers couples, en plus très jeunes, hein, parce qu'ils avaient, 20 ans quand je les ai photographiés. Ben, Brenda et donc je les ai aperçus. Lui, il était en train de poncer une porte d'entrée pas loin D'accord. et je l'ai accosté comme ça, tu vois? C'est comme ça que j'accoste les gens, en fait, pour aller chez eux, hein. Je les croise dans Ouais, la rue et je leur demande de m'inviter chez eux et en fait, elle habite ils habitent encore tous les 2 chez ses parents à lui d'accord. et leur rêve, c'est de faire la route, 66 aux Ah oui. États-Unis, tu vois? Ce rêve mythique, la traversée des États-Unis. Mmh. Et quand tu leur poses la question de leur situation actuelle, donc ils sont sans emploi, enfin maintenant elle travaille chez McDo à mi-temps Ouais. parce qu'elle est enceinte. Ils ont pas de permis et donc ils m'expliquaient que quand tu as pas de permis, bah, tu as pas de voiture. Quand tu as pas de voiture, tu as pas de travail. Bah oui, dans un endroit comme ça, oui, tu es Ouais, obligé, exactement. Tu es obligé d'être véhiculé. c'est la Mais première du coup, chose qu'on te demande, ouais. je leur ai posé la question de base qui était: «Mais du coup, vous avez un vélo?» Et ils ont pas de vélo non plus. Mmh. Donc c'est des marcheurs, tu vois? Enfin, il y a je dirais en synthèse que le projet, il raconte ça quand je photographie la jeunesse, c'est quelque part, les jeunes qui ont déjà une mobylette, un vélo, tu vois? Un moyen de locomotion. J'ai le sentiment que peut-être, c'est ceux qui ont compris qu'il faut, enfin, on imagine assez aisément qu'ils arriveront à aller faire un apprentissage peut-être pour leurs études à Amiens ou à Ville, enfin voilà, que peut-être ils auront l'idée de partir. Parce que la jeunesse, elle a cet héritage encore très fort, hein, on parle de comment ça s'appelle, d'héritage paternaliste. Oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire q quel genre d'héritage ils ont quand tu dis héritage C'est que paternaliste? c'est que l'héritage paternaliste, c'est au temps des usines, Mmh mh. l'usine, elle faisait, pour toi, elle pensait pour toi, elle avait une coopérative qui D'accord. appartenait à l'usine qui était l'épicerie donc l'argent revenait à Oui. l'usine. Elle créait les écoles domestiques, elle créait les centres de loisirs pour les enfants, la maternité, c'est l'usine qui l'a ouverte, tu sais? Donc en fait, les gens, dépendaient complètement de l'usine et de ce qu'elle du bon vouloir de l'usine et de ce qu'elle mettait en place et donc l'héritage paternaliste, c'est une forme d'assistanat quelque part. D'accord. Ils attendent de l'entreprise qu'il y ait tout soit pris en charge, oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu as été habitué à ce que tout soit pris en charge D'accord. dans ta vie. Le permis de conduire et cetera. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe, hem, encore aujourd'hui, on le perçoit, chez beaucoup de personnes, l'attente de quelque chose, tu vois? Mmh. L'attente de quelque chose ou l'impossibilité de pouvoir, hem, hem, voler de ses propres ailes, tu vois? Oui, c'est ça. Après les options sont tellement limitées quand tu es, Oui, coincé dans un endroit comme ça, c'est difficile. Si tes parents t'aident pas, c'est vraiment mmh, difficile, hein, parce qu'il y a pas de lycée général, par exemple, tu vois? Donc si tu veux faire des études déjà, bah, ceux qui se sont hasardés enfin ceux qui arrivent à prendre le bus, c'est prendre un bus très tôt le matin pour aller à Amiens et en fait, ils lâchent quoi, au bout d'un moment. Parce que c'est trop ouais. tôt, trop loin, trop dur, quoi. Si tu as pas les parents derrière, Et comment tu parlais de réussir, à entre guillemets «à boucler ses fins de mois» ou, il est beaucoup question d'être à découvert en fin de mois ou l'entraide et ce que tu disais tout à l'heure. Heu, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, ils ont pas de quoi, finir les mois et ils se alors, débrouillent ouais, comment? bah, il y a quand même il y a beaucoup d'aides en France, donc ils cumulent D'accord, des aides et en fait, à plusieurs, ils arrivent à cumuler suffisamment d'aides pour faire un salaire. C'est pour ça qu'ils se d'accord. réunissent aussi ensemble, tu vois? C'est une solution ça fait partie des solutions que j'ai souvent observées. Au sein d'une même famille, tu veux dire?
Oui, oui, Même au sein d'une famille qui peut se regrouper, par oui, exemple. oui, qui se Au regroupent. sein même d'une famille, ça peut aussi. D'accord. Après, c'est peut-être une interprétation, fausse ou vraie de ma part, mais je trouve que dans tes images et c'est ce qui m'a tout de suite, frappé, il y a un côté très, il y a quelque chose de très cinématographique. C'est-à-dire que les personnes que tu photographies, ça devient un peu des héros, quoi, quelque part. Ah, ça me fait trop plaisir que tu me le dises. Non, mais c'est pas, je dis ça pas comme un Mmh, compliment, hein, c'est mmh. pourtant, on voit bien que c'est pas, mis en scène, que c'est pas, mais il y a un peu ce que je retrouve dans les pardon, dans les livres de Nicolas Mathieu, par exemple, qui sont des gens qui sont un petit peu, voilà, oubliés et pas vraiment regardés et qui, ben, soit sous l'écriture de Nicolas Mathieu, soit sous ton appareil pour ce sujet-là, je trouve, retrouvent un peu malgré tout de la superbe. Tu as envie de savoir, comment ils aiment, comment tu as envie de les suivre, quoi, quelque part. Je sais pas, il y a un truc un peu, ouais, des héros au sens, tu as envie d'être avec eux quelque part, de savoir un petit peu, connaître leur vie, de les suivre, ils ont une forme de fierté, et oui, ça s'apparente à quelque chose d'assez cinématographique pour moi. Moi, c'est vrai que je suis partie avec une lecture et un livre que je recommande si tu l'as pas lu, que je trouve absolument génial, que j'offre assez souvent, et ça parle de ça exactement, Fief de David Lopez. Ah, je connais pas. Ah bah, vraiment, je te recommande de le lire parce que OK. c'est un livre trop court parce qu'il est Ouais, tellement bien que tu as pas envie qu'il se termine, et ça parle exactement de cette jeunesse qui est d'accord. ni vraiment en ville, ni vraiment en milieu rural, tu vois? Tu sais pas OK. trop où les situer, tu vois? Comme là, tu vois? Ouais. Voilà, c'est des zones un peu non définies, c'est des communes, tu sais pas trop, en fait. Et donc ils s'occupent, quoi. Ils s'occupent tous de la même façon, voilà, en fumant des pétards, en allant nager, dans des ruisseaux ou des lacs, enfin, en volant des mobylettes, tu vois? Bon, c'est un peu comme, Nicolas Mathieu, et ce Mmh. qu'il peut raconter dans son livre aussi. Et heu, mais non, je disais que ça me faisait plaisir quand tu dis que je les photographie comme des héros parce que pour moi, clairement, ça en est. Enfin, j'aime bien l'idée de les mettre, de les sublimer, tu vois? Parce que je Mmh. trouve que c'est tellement dur ce qu'ils traversent, tu sais, dans les récits que je mets en accolade comme ça des images, à chaque fois, ce que moi je ressens aussi, parce que tu vois, il y a tu sais, je pense aussi bien que moi en tant que photographe qu'il y a la rencontre, il y a ce que Oui, tu vis, il y a aussi après ce que toi tu arrives à faire de cette rencontre-là, et pour moi, c'est toujours très décevant, à la limite, la photo que je oui. tire de la rencontre. Elle est toujours, à mon sens, tellement plus faible que ce que j'ai que l'émotion puissante que j'ai ressentie en rencontrant et Mmh. en échangeant avec toutes ces personnes. Et les récits sont souvent même, temporisés, tu vois, sur la gravité de ce qu'ils traversent. Oui. Tellement il y a des histoires qui sont tellement hallucinantes, de Mmh. cumulation de faits que ni toi ni moi on pourrait supporter, tu Ouais. vois? Déjà, t que je suis obligée même de pas le raconter, en fait, parce que ce serait indigeste à la lecture. On n'y croirait même pas. Tu vois, des gens qui cumulent, Ouais. à la fois Voilà. une maladie longue, tu sais, Mmh. genre ils cumulent un cancer, ils ont perdu Mmh. leur fille il y a 2 ans et perdu leur emploi dans la foulée, tu vois? Mmh. Ça, tu peux même pas le dire. C'est trop, quoi. Donc ouais, je trouve que, tu vois, elle, Linda, elle veut être maman très, très jeune, je me rappelle. Ouais, c'est ce et que tu disais dans ta ouais, lège ouais. Elle a et elle a perdu sa perdu mère sa à l'âge de mère. 6 mois et va être maman C'est ça, jeune. c'est ça. Et c'est quoi leur rêve, en fait, tu Mmh. tu dis qu'ils sont entre, ville et campagne et qu'ils sont un petit peu comme ça entre 2. Est-ce ils ont envie de quoi, en fait? C'est quoi leur rêve? Ben, c'est assez triste, hein, parce que quand je leur pose la question, alors attention, pas encore une fois, hein, moi je l'ai posée à certains et c'est les réponses, il y a une réponse en particulier qui revient souvent et qui me déprime à chaque fois, Mmh c'est mh. le rêve de Dubaï, Ah oui? partir au soleil. Ah ouais, ça revient très souvent et pas seulement à Flixcourt, hein. La jeunesse en général, son rêve, enfin la jeunesse que je photographie, je rencontre, Mmh mh. c'est assez fréquent qu'elle me réponde quand je lui pose la question de: «Quel est ton rêve?» me dire: «Je veux partir au soleil, je veux aller habiter à Dubaï, je veux de l'argent», voilà quoi. C'est Dubaï? D'accord. Ah ouais, Dubaï.
Je pense que ça vient des émissions TikTok, je sais pas, des émissions télé, Bizarre. je sais pas, il doit y avoir des trucs. Mais ouais, c'est avoir de l'argent mais tu vois, c'est pas le voyage, quoi. C'est pas le Mmh. voyage, au soleil, c'est vivre avec beaucoup d'argent, dans clinquant, quoi. Il y a un côté très, avoir du fric. Ouais, réussite matérielle. C'est une réussite matérielle. Et c'est toutes ces rencontres et toutes les images, toutes les personnes que tu as rencontrées qu'on voit là, c'est un travail que tu as fait donc, sur combien de temps? Parce que la commande, c'est un temps finalement assez court. Enfin, moi, j'ai trouvé ça court Ouais. et c'est ce temps-là que tu as pris ou tu as réussi à prendre plus de temps ou comment tu as réussi à faire, Là, j'y réfléchissais tout à l'heure, je me disais ce que je regardais la lumière et je me disais: «Tiens, c'est la lumière de l'année dernière ça». Donc il y a un an, je faisais ce projet à cette période-là à peu près. D'accord, J'y suis allée à j'ai dû aller à 3 reprises, d'accord. passer, peut-être 3 fois, je sais pas, une dizaine de jours à chaque fois, 3 fois une dizaine de jours, d'accord. à Ouais, peu tu près. tu dormais sur place? Ah oui, oui, ah oui, je dormais sur place. Ah oui, oui, alors moi quand je pars, alors moi, si tu veux, là-dessus, c'est-à-dire que toi, je crois que tu fais beaucoup, beaucoup de photos tout le temps et je pense que tu mélanges ta vie personnelle à la photographie. Mais alors moi, c'est pas du tout ça, hein. Non, moi, D'accord. c'est pas du tout ça. Non, moi, j'ai besoin d'être, je passe beaucoup de temps je doute beaucoup déjà, tu vois, sur, Ouais. comment, je suis bon, enfin, pour faire simple, j'étais convaincue qu'il fallait faire ce projet et que la région, les gens que j'avais rencontrés, Mmh mh. il fallait parler de ce sujet-là, j'étais convaincue qu'il fallait le faire, mais en revanche, je savais pas comment le faire, tu vois? Parce que parler de la précarité, Ouais. du pouvoir d'achat, tu vois? Photographier, c'est pas simple. L'idée, c'était pas non plus de montrer la faire un projet sur la misère, c'était pas ça du Mmh. tout. Mais c'était voilà, comment le photographier, tout ça. Et moi, donc je suis pas comme toi, je suis pas une photographe avec mon appareil photo tous les jours. J'ai besoin d'une capsule de temps Ouais. et donc la voiture, en fait, c'est pas loin de la maison. Moi, j'habite Ouais, à ouais. 1 heure et demie de Flixcourt, je crois, hein. C'est 1 heure et demie peut-être de trajet. Ce trajet-là, moi, c'est comme si je pars, voyager dans l'espace, quoi et Je je me comprends. transforme. Je pars. Je pars et pendant 10 jours, j'appelle pas mon mari, j'appelle pas mon mec, Ah ouais. j'appelle pas ma fille. Non, non, je suis en immersion et je vis avec eux, je suis en totale, immersion. Bah, écoute, ça se ressent. J'ai l'impression que tu fais partie des habitants, quoi, quelque part, que tu es, Oui, ouais, ouais, il y a un peu de ça. Mmh. et je me suis demandé à un moment, même si tu venais pas de la région, si tu étais Non. pas, à Non, mais trop par contre, j'avais commencé quand même, pour être honnête, j'avais commencé quelques portraits en intérieur avant le confinement oui, j'avais idée, hein, de continuer le projet parce que l'idée à la base initiale, c'était de photographier les intérieurs. d'accord. Photographier les intérieurs comme on en a vu quelques-uns au début Ouais. et après très vite, je me suis rendu compte que c'était très enfermant en fait, enfin très tu vois, on avait, besoin Oui, de oui, sortir quand même des maisons. C'est comme ça que je suis sortie. d'accord. Parce qu'à la base, je partais à faire que des intérieurs. Ce qui m'intéressait, c'était ça, voilà, tu vois? C'était ça et bon, Ce c'était qui assez revient un petit peu à ta série, non, la grande borne. où je pensais plus aux tables, Ah oui, aussi. La comment table de tu l'ordinaire. voilà, table de l'ordinaire, merci. Mmh. Oui aussi. Et il y a toujours aussi ces lumières un peu du soir, qui sont Ouais, pareilles, qui sont des lumières très, cinématographiques, golden hour. Beh, disons que, ils se retrouvent le soir aussi. d'accord. Après le C'est pour ça boulot, c'était le moment où toi, finalement, tu pouvais les oui. prendre un petit peu en Ouais, c'est groupe, là où j'ai capté, en fait. La journée, je sais pas trop ce qu'ils font. La journée, je sais pas, ouais, alors ils sont en intérim, hein, donc ils bossent. ouais. Ou s'ils bossent pas, ils sont chez eux et ils se retrouvent le soir plutôt. Tu vois, là, c'est un coucher du soleil, pêche de fin de journée. Lui, il fait des études en médecine, il rentre d'Amiens, c'est en dessous, ouais, en dessous. Pardon, ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais. J'avais lu la légende, ouais. Lui, il m'a sauvé la vie, en fait. Parce Pour que? parce que j'étais suivie en bagnole depuis, ça faisait 3-4 communes que je traversais et j'ai vu, j'étais suivie derrière. Donc quand je m'arrêtais, le mec derrière s'arrêtait, enfin c'était un dimanche, il y a pas de bar, il y a nulle part où aller, en fait. Il y a rien. Il y a Ouais, pas de commerce, il y a rien, quoi
Et je roulais, je me disais: «Mais en fait, je vais où là?» parce que je sais pas où aller pour me réfugier, tu vois? Oui, Pour oui, oui. lâcher le mec, quoi. Et je le croise, lui, il est en train de se garer et du coup, je me mets à côté de lui et j'ouvre la vitre et je lui dis: «Faut qu'on on peut parler ensemble 5 minutes?» Je suis suivie par la voiture de derrière et Ouais, bon, au bout d'un moment, le mec, il se passe une demi-heure, tu vois? Où lui, je le retiens. ouais, Le gars derrière, il s'essouffle un peu, donc il s'en va, je le revois plus et du coup, bah, du coup, on finit par faire une photo ensemble. incroyable. Mmh. Et il était pas surpris de ta Si, bien sûr, bah, si, bien sûr, il se demande ce que je fous là, tu vois? oui, non, mais même le fait que tu sois là, mais surtout que tu es, dans cette situation Si, de si, stress, où tu es bien sûr. suivi et Si, si, il si, s'est si. dit: «Mec» ouais. Ah oui, oui, bah, oui, si, si. Et quel accueil a reçu, bon, c'est encore, c'était quoi? C'est la première ou la deuxième c'est la deuxième commande? Ouais, La 1re. première. Ouais. Et quel accueil a reçu, ta série? Est-ce qu'elle est programmée en expo? Est-ce qu'il y a Oui, bah, l'accueil est plutôt bon, tu ouais, vois? Bah, tu vois, par exemple, tu m'as écrit sur Insta pour me ouais. j'ai eu plutôt des bons retours. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est le retour des gens concernés. Ah oui, Moi, j'aime bien ça, tu vois? Parce que je suis très vigilante, bien c'est sûr. très important pour moi de m'assurer que ce que je fais, je le fais, avec, l'approbation aussi des gens que je photographie. Et Ouais. alors ce qui est drôle, je vais essayer de les mettre un jour de côté. Je reçois des messages, tu vois, de gens qui sont, de Flixcourt. Alors j'ai eu beaucoup de messages, alors les gens que je photographie, j'ai eu que des messages super. Ça c'est D'accord. dès que j'ai posté sur Instagram, quand j'ai commencé à mettre mes images sur Insta, tout de suite ça s'est su à Flixcourt et j'ai eu plein de Ah retours. ouais? Ouais, C'est plein de génial. retours des gens que j'avais photographiés qui étaient hyper fiers, hyper contents, tu vois? Et donc ça pour moi, c'est le plus important, c'était ça pour commencer. Après j'ai, Ruffin qui m'a envoyé un petit message tu sais ce que c'est Ah oui. il est député, enfin il est élu de la région. Mmh mh. C'est son fief et Ruffin m'a envoyé un petit message de félicitations qui quelque part me rassurait parce que je me dis, on est un peu, tu vois, un peu sur le même combat, même, Mmh mh. on a les mêmes, exigences, tu vois, de véracité, de témoignage, de Oui, vrai, tu vois, de voilà ce que c'est que vivre aujourd'hui avec que dalle par mois et de vivre, avec l'augmentation de l'essence, voilà les répercussions que ça peut avoir des décisions politiques en fait sur la vraie vie des gens. ouais. Donc pour moi, ça comptait un petit peu son retour et après j'ai eu des retours de gens, alors ça c'est hyper drôle, de gens qui sont hallucinés, du portrait de Flixcourt de leur ville que je fais. Oui, Donc je leur demande, je les invite à relire quand même le texte de présentation ouais. et comment je peux parler des gens comme ça, en fait. Et ça j'adore parce que souvent, je leur dis aussi: «Mais en fait, vous finalement vous êtes qui pour me poser cette question-là?» parce que vous imaginez que les gens qui ont, accepté d'être pris en Oui, photo par moi sont pas en capacité de juger s'ils peuvent le faire ou pas, en oui, c'est fait. ça. D'accord. Et du coup, souvent, je sens, tu vois, en trame dans le message qu'il y a, beaucoup de jugement, en fait, que j'ai pas forcément en plus moi-même, tu vois? Enfin, je veux dire, je crois pas juger les gens. Mais ça, c'est via les réseaux, tu veux dire? Non, c'est des gens qui habitent là-bas et qui me contactent, tu vois, quand ils voient non, les réseaux, pas du tout. Non, les réseaux sur les réseaux, j'ai plutôt des retours, qui vont, dans le sens que j'espère, Oui, qui est, voilà, la bienveillance et c'est les gens mesurent quand même qu'il y a de la ouais, bienveillance, tu vois? J'espère. ouais, Parce qu'on entre quand même dans l'intimité, forte, hein, des familles, tout en étant un peu pudique, mais ouais. je révèle beaucoup de choses sur eux quand même. Et moi, je trouve que tu révèles beaucoup et à la fois tu as une distance, qui fait qu'on est, tu es quand même dans le respect de l'intimité. C'est-à-dire, c'est pas, tu montres pas des situations, difficiles, tu as tendance à les photographier avec des belles lumières comme, là, pareil, on se croirait dans un roman ou dans un film, Mmh. mais par contre, on sent que c'est des gens avec qui tu as passé un temps, qui est, important et qui t'est précieux Ouais, c'est vrai, ouais. et qui sont eux-mêmes dans cet accueil, qui est assez rare, je trouve, parce que, ben, quand tu es photographe et que tu arrives, sur des sujets comme ça, c'est compliqué. Tu veux des photos et à la fois tu veux passer des moments Mmh. avec les gens et parfois, moi, ça m'arrive de passer des moments tellement sympas que, à la limite, la photo, je me dis: «Bah, finalement, pas Ouais, grave, quoi», mais sauf que je suis là pour ça, donc comment est-ce que
Et c'est pas si évident de trouver les deux, quoi. Mmh. Mais on se rate, hein. Moi, je me rate souvent, hein. Moi, je rate souvent, je rate beaucoup d'histoires, je il y a des moments où l'histoire, elle est géniale, mais c'est pas le Mmh. bon moment pour faire la photo. Ouais, c'est ça. Faut Il y a accepter que c'est pas à ce moment-là que ça va se faire et que c'est Ouais, pas grave, ça ouais, sera une prochaine fois, quoi, avec d'autres. ouais et souvent, il y a pas de prochaine fois, en fait, hein, chez Ouais. Affectco, hein. Il y a une Oui, mentalité c'est quand ça, mais une prochaine fois, peut-être avec quelqu'un d'autre, et ouais, tant pis pour, c'est ça. Ouais, ouais, ça, faut l'accepter, ça fait partie du jeu, mmh, c'est vraiment sensible, quoi. Ouais, mais il y a des gens avec qui j'ai passé des super moments, mais à ouais, parler des heures sur le trottoir ou chez eux et cetera et je retourne pour leur donner les photos parce que moi, je donne tout le temps je ramène les photos toujours aux gens d'accord. de photographie et là, ils m'ouvrent plus la porte. Tu sais Ouais, pas c'était pas le pourquoi. moment, quoi. Ouais. Ouais, tu sais pas pourquoi et puis tu les recroises, 1 mois après, ils sont super contents, ils tombent dans les bras, tu vois? Oui, ça dépend des moments. Si tu tombes au mauvais moment, ils peuvent pas t'accueillir C'est ça et ils et sont pas au final, on est sûrement pareil aussi chez nous, finalement, tu vois? ouais, ouais, puis ça dépend de ce que tu vis au quotidien aussi. S'il y a des Voilà, jours plus durs que d'autres, tu pas envie d'ouvrir la porte, quoi. bien sûr. Mais il y a pas d'expo programmée, Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de répondre à cette question, j'ai dévié, je pense. Je sais plus ce que j'ai excuse-moi, si, alors j'ai plein de projets. d'accord. À commencer par, j'expose la BNF à Sète, à Images Singulières. Ah super, très bien. Ouais et tu y seras? Non, non. Non. Ah dommage. Non, non, mais c'est super que tu y sois parce que c'est un bel endroit pour Ouais, exposer ce genre de série. Je sais qu'il y a Fred aussi, Stussin, qui expose sa série qui est top exactement. aussi. Ouais. Bah, voilà, je serai avec Fred et D'accord. il y a Courtney Roy, il y a on est 5 photographes de la BNF à exposer cette année, j'imagine, ça doit être la première session. Ouais, Après, je sais pas si je le dis là, mais il y a un projet d'édition, bon je croise les doigts. très bien. Ouais, ça Il y a devrait de se quoi faire. faire, j'ai l'impression quand même, hein. Tu as quand Ouais même, beaucoup et ce d'images. serait mon 1er livre, hein, parce que j'ai jamais fait d'édition encore, hein. Ah Donc oui? ah ouais, ouais, j'espère vraiment que ça va marcher, mais normalement ça devrait vraiment se faire et surtout une belle expo à venir, avec Diaphane qui sont quand même sur le territoire. Tu le Très connais, bien, voilà Fred, Boucher bien sûr. et donc il me programme, donc ça s'appelle à l'abbaye Saint-Riquier d'Abbeville À pour Saint-Riquier, bien l'Expo sûr. 2024. Tu connais? Tu as Bah exposé? oui, tu passes, bah, pareil, Oui. c'est la route, quoi. Bah oui, bah C'est voilà la route. et je crois qu'elle est c'est une très, très belle abbaye. Très belle abbaye, une des plus belles d'ailleurs de Voilà. France. Ouais, donc Il y a là, rien c'est autour, mais il y a l'abbaye, enfin il y a rien autour, il y a une toute petite commune, mais il y a l'abbaye, elle est au milieu de tout ça et elle est ça. sublime. Ouais, le lieu, il va être incroyable. Ça, ce sera la première grosse exposition, je pense, pour ce projet, parce qu'à 7, on montre vraiment que les 10 images, tu sais, qu'on a D'accord, livrées à oui, de la la BNF. BNF. Et c'est C'est ça, quand? C'est Photonal, de cette année? Biennale 2024. Non, 2024. 2024, d'accord, très bien. Et après, on va montrer ce projet aussi, elle partira, en toute logique à l'occasion d'une rétrospective, Oui, à l'hôtel Fonfred à Clermont-Ferrand où je suis actuellement en d'accord, résidence et là, donc François Nicolas Lardy me propose vraiment d'exposer, pas mal de projets et dont celui de la BNF. super. Voilà et ça devrait coller avec la sortie du bouquin. Donc Avec voilà. c Ouais. avec cet éditeur complètement inconnu, Mmh, dont mmh on mh. connaît pas le Ouais, ouais. je préfère pas le dire parce qu'après, tu sais, Pas quand tu dis pas que de ça se souci. fait pas après, c'est chiant. Non, t'inquiète pas, tout va bien. En toute logique, ça se fait. Faut trouver les Bon, sous quoi, tu vois? Tu connais. bah, toujours, c'est toujours Voilà, ça. tu connais, tu connais. Et ben, écoute, c'est top, Et merci. toi, juste pour savoir, alors là, Ouais, tu fais quoi actuellement, dans cette chambre sous les toits de cet appartement dans les montagnes? je suis en vacances. Ah, ce sont des vacances? Ce sont des vacances familiales, Oui. Ah d'accord. Même pas voilà. un petit boîtier, une petite, Non, non, je suis pas si je suis pas alors je suis de moins en moins ce que tu disais, à photographier au quotidien, je suis de plus en plus comme tu le travailles toi, c'est-à-dire par capsule et parce que je sais que sinon j'accumule beaucoup d'images et que ça a pas forcément ni queue ni tête donc mais c'est sûr que d'être là et de pas avoir de boîtier, il y a des idées, des envies mais je sais que je pourrais le refaire à un autre moment où je serai plus au calme et mmh mh. non, non, mais là, c'est vraiment une semaine de vacances. Ah bon, bah, chouette. Voilà.
Donc pas de Et boîtier et pas une petite boîte de tirage à plaquer, quelque part? non, je dois préparer une expo que je vais avoir en juin à Tbilissi, en Géorgie. Ah super. C'est un projet qui me tient vraiment très, très à cœur. C'était une résidence que j'ai terminée en 2020. Il y a eu le covid dans la foulée. Ça se passe dans les montagnes aussi. Donc il faut que je prépare cette expo, mais ça, c'est sur l'ordi. Et puis pas mal de petites choses, mais j'ai rien pris avec moi justement pour, Ouais, vraies essayer. vacances en fait. Voilà, j'essaye. Mmh, Voilà. super. Et Bah, alors tu vas à Arles cet été? je sais pas encore. On a en fait ce projet avec, Tendance Floue à Zoni, donc chez Matt, Jacob et Monica Santos qui sont, Matt, c'est un photographe de Tendance Floue. Ils sont installés dans ce moulin qui est à côté de Vendôme, dans une, zone I comme une zone inondable, parce que c'est une zone inondable. C'est un vieux moulin qui a été restauré et on a été invité en résidence avec, des 2 tiers de Tendance Floue, ceux qu'on voulait en fait tout simplement participer au projet. Sur l'idée que on a essayé de refaire les contes et légendes de Torret-la-Rochette. C'est le petit village à côté du moulin de Matt et Monica. Et on a essayé de se réapproprier des vraies fausses histoires, que ça soit des faits divers, réels ou fictifs, des rencontres du troisième type pour certains. Moi, je cherchais un castor, puisqu'il y a le castor a été réintroduit dans le Loir, enfin dans la Loire, et du coup dans le Loir. Et il aurait été aperçu du côté de chez Matt et Monica. Du coup, je suis allé à la recherche au castor. Donc, tout ça pour passer un bon moment là-bas aussi, et beaucoup avec les gens du coin qui ont été mis à contribution, qui participent, etc. Et donc, on expose ça le 15 juillet là-bas, à Théorie-la-Rochette. Donc, ça tombe Ah mal oui, pour. ça tombe, Ouais, en même temps que ouais, il faut préparer un peu l'expo, il faut être sur oui. place. Ah ouais, ouais, Et, vous avez préparé la semaine d'ouverture en fait? Ça va tomber, ouais, exactement. ah oui La d'accord. préparation va tomber la semaine d'ouverture. Mmh. Donc, je ne serai pas là pour célébrer la belle expo de Johan Lamouler qui a lieu Mmh. aux Rencontres. Mais il y aura d'autres occasions, Bah oui, j'espère. Bah j'espère. On va créer l'occasion. n'est-ce pas? Absolument. Bah, Stéphanie, en tout cas, merci. C'était Ah merci à super toi. d'échanger avec toi. Longue vie à ton projet et aux autres dont on n'a pas eu le temps de parler. Mais Madagascar, ça va être exposé, ça? C'est prévu ou ça va juste être. Alors l'expo, pas que je sache, je leur ai dit, hein, franchement, parce que là, ils vont arriver à leur 10e numéro dans Ah 2 oui, numéros, ça fera le 10e, donc ça fait quand même une petite collection de livres. ouais. Je leur disais: «Franchement, il faut que dans 4 ans, ils pensent à faire une belle expo, ça se mérite, hein», en Ah plus, oui, il y a des super photographes qui ont participé à ces différents numéros et non, il y a pas d'expo prévue, mais la sortie est prévue entre septembre et octobre. Donc il faut être un peu patient d'accord. et moi, je peux pas montrer les photos avant. Donc Top. moi aussi, il faut que je sois patiente. Bah, c'est très bien. C'est très Ouais, bien. ouais, ouais, c'est bien, ça va donner le temps aussi de prendre de Le la temps de distance. l'édition, c'est bien, ouais. Ouais, exactement, exactement. Eh Ouais. ben, bonne chance et à bientôt en vrai, pour la première Ouais, fois. On s'est jamais rencontrés, donc ce sera l'occasion de. mais carrément, Je sais avec pas. grand plaisir. Ouais, ça roule. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Salut Stéphanie. À bientôt. Salut. Ciao.